Ok, bon, ben, passons au sujet suivant, à savoir les changements sur les Oscars, du coup. Mm. Vas-y, Sacha, je te laisse embrayer. Mais du coup, comme je le disais, l'Académie des Oscars a annoncé que certains films qui ne sont pas sortis en salle pourront quand même concourir au titre pendant les Oscars. Et du coup, ça, c'est quelque chose de bien, mais aussi, à mon avis, pas forcément très intelligent, parce que ça va permettre aux plateformes VOD de complètement s'accaparer les Oscars. Et les Césars, par Non, exemple, aussi. je suis pas vraiment d'accord. Déjà, les Oscars. Alors, déjà, le fait que les films en VOD soient en compétition ou pas, c'était la question l'an dernier, il y a 2 ans, notamment pour les films Netflix, que ce soit Scorsese ou autre. Mais et ils ont toujours refusé les Oscars, donc il fallait toujours que le film sorte en salle. Mais là, ils ont mis quand même des conditions. Ils ont dit que les films sortis en streaming seraient éligibles, mais uniquement temporairement. Donc, en gros, tu as deux conditions. Il faut que le film qui est sorti en streaming, il sorte sur la plateforme officielle de l'Académie des Oscars sous les 60 jours après la sortie donc VOD ou la sortie prévue en salle, et qu'il devait auparavant être prévu pour sortir en salle. Donc si tu dis que ce tel film, de toute façon, c'est un film Netflix, et tu n'avais pas prévu de le sortir en salle, tu dis, bon, mais maintenant, cool, il peut être aux Oscars. Non, 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 il fallait qu'il sorte en salle. En gros, c'est uniquement une mesure temporaire pour contrer les problèmes occasionnés par le confinement, quoi. C'est En tout. même C'est temps, pas. Vas-y. est-ce que ça serait si gênant que ça que les films en VOD enfin, que les films qui sont prévus pour des plateformes VOD soient jugés aux Oscars? Parce que les films Netflix, on va regarder les choses en face, à part quelques films, la plupart sont quand même pas terribles. C'est pas des grands films. Alors, il y a Non, des mais ils en films de sortent des très Scorsese qui bons. seraient intéressants. Ouais, mais Il y a ça des devient films. de plus en plus Ouais, il y a important. Je des. dirais qu'il y a des films maintenant, Netflix, qui font sensation quand même. Ouais, voilà. Donc maintenant, pourquoi De est-ce que plus en ces films plus. seraient forcément jugés moins bons que les films qui Non, non, sortent ils au ne seraient pas cinéma et ne jugés pourraient moins pas être bons, jugés avec mais les autres? disons qu'ils n'ont pas la même place. C'est-à-dire que Bah les Oscars pourquoi? jugent le cinéma. Et là, est-ce qu'on a affaire à des films de cinéma? C'est ça la question. Bah, Et ils n'auront pas trouvé leur public en salle, quoi. C'est ça qui est un petit Il n'y a peu pas de dommage, salle, peut-être. pas de salle, quoi. Il n'y a pas certes. la salle, En quoi. attendant, La magie de la Scorsese, salle. c'est l'un des grands noms du cinéma et il fait des films pour Netflix. Enfin, Mais c'est pour ça que Ça m'a étonné, hein. je le trouve très le hypocrite travail, quand il attaque la les qualité Marvel. du travail est derrière aussi, quoi. C'est pour ça que je le trouve hypocrite quand il attaque les Marvel. Mais Oui, oui, ça, moi, je suis d'accord aussi. C'est juste un autre style de cinéma. C'est pas, c'est faux quand il dit que c'est pas du cinéma, mais bref. Mais c'est parce que Jules, en fait, peut-être que toi, tu vois pas la différence parce que tu vas au cinéma où tu payes le service de VOD. Pour toi, c'est que ça reste des films. Mais l'Académie, ils sont quand même très attachés à leur tradition de voir les films en salle, tu vois. C'est le cinéma, Ouais, c'est pas la télé. Il y a quand même ils font vraiment une grosse distinction. Et Netflix est à la frontière entre les deux, et pour eux, c'est pas acceptable. Et donc là, ils se rapprochent un peu de mesures que certains c'est euh, des- voudraient voir en, officialisées, mais en attendant là, ce qui se passe avec le confinement, ça pourrait juste mettre un gros coup à l'industrie du cinéma en général. C'est pas, Oui. là, on est tous en train de prendre l'habitude de regarder les films, même les nouveaux films. Enfin, vous évoquiez tout à l'heure ceux qui sortent sur Amazon Prime à la place de sortir en salle. Si on peut les regarder là, si les films commencent à sortir sur les plateformes de VOD en oui, même temps qu'ils clairement. sortent en salle, les gens vont arrêter d'aller au cinéma. C'est l'évolution du cinéma aussi. C'est oui, pas mais du juste coup, un autre modèle, c'est l'évolution. Donc, est-ce que ok, est-ce faut que c'est peut-être. l'évolution naturelle ou est-ce que tu vois, ça va pas poser un problème parce que les studios, avec les budgets, ils ont des budgets à rentabiliser, tu vois. Le rachat par Netflix d'un film sur la plateforme Netflix, ça rentabilise pas un budget. Et un film Netflix, donc produit directement par Netflix, c'est très différent des studios. Les réalisateurs, c'est pour ça que Scorsese y allait. Ils ont en général plus de liberté, ils ont carte blanche ou quoi, mais ils n'ont pas du tout la même aura, tu vois, la même distribution partout dans le monde. Bon, avec Netflix, ok, c'est assez, Pour c'est assez l'instant, mondialisé, mais mais justement, là aujourd'hui, il y a Netflix qui distribue partout dans le monde, il y a Amazon Prime qui est en train de devenir, enfin Prime Video qui est en train de s'agrandir et de fournir un catalogue de plus en plus gros, Disney qui est en train de eux-mêmes passer à leur ouais. propre plateforme, il y a DC qui doit faire sa plateforme de streaming aussi. Mhm. Ça veut dire que finalement, ça s'ouvre de plus en plus et que ça va se répandre comme ça. Donc, Mais peut-être tu vois, arrêter ça, ça, Mais ça part. majoritairement, tu penses? Ça va complètement prendre le pas pour toi? Non, ça va pas forcément prendre le pas, enfin, en tout cas pas dans les années à venir, mais il faut se rendre, enfin, aujourd'hui, il y a là, on s'en rend compte, on peut faire sortir des films sur des films qui ont été prévus pour le cinéma sur des plateformes de VOD.
Mais tu vois, ça part dans les deux sens. Il y a l'industrie commence à vraiment se développer au niveau VOD, comme tu dis, avec de plus en plus de plateformes streaming. Mais en même temps, l'industrie développe aussi son côté salle avec c'est-à-dire, ils perfectionnent, si tu veux, la technique de l'image. Et quand tu regardes sur ton ordi, tu peux pas le voir. Et du coup, ils font des Oui, salles encore plus perfectionnées. Bref, Même en du termes de style, Oui, confort, le mais confort du des ça, au bout style salles, d'un moment, les salles Dolby, les salles IMAX, tout ça. Ice. Ice aussi. Oui, voilà. ouais. T'as plein de ah, styles de pour salles moi, ça, maintenant qui viennent concurrencer, quoi. Ouais, c'est parce que c'est le seul moyen qu'ils ont. En attendant, aujourd'hui, moi, pour 10 euros par mois, j'ai accès à 5 nouveaux films et ça me coûte 10 euros d'aller voir un film en IMAX, voire 15 euros si tu habites à Paris. Mais ça, c'est le gros problème, hein. C'est par rapport au prix, quoi. Surtout. Donc, s'ils sont pas capables de. Alors, certes, il y a des capacités qui sont différentes, mais du coup, avec ces coûts en plus, si pour rentabiliser, il faut que je paye ma séance 15 euros dans 5 ans, ouais, moi, ça va juste pas de être toute façon, possible. les petites innovations IMAX, 4D, trucs comme ça, c'est vraiment des mini-innovations qui, dans le temps, marcheront pas. Enfin, on l'a vu avec la 3D. La 3D, ça a été on a parlé comme une grande révolution. Au final, On sort ça bouge quasiment plus plus, de films en 3D, quoi. plus attiré, ça attire plus. Mais, Et- enfin, bref. Mais la 3D, c'est quand même très utilisé aujourd'hui dans les tournages, hein. Mais, C'est pas une réussite en salle, hein. mais en ça, salle, les En films salle, la projetés, la 3D. projection en 3D n'est pas une réussite, mais la 3D a quand même été une innovation importante. Je suis pas d'accord avec Oui, Sacha, oui. hein. Non, mais Bien sûr. pour le Tu regardes film, Avatar, sans la technique de tournage en 3D, au niveau des caméras, hein, je parle pas de la projection Oui, oui, que non, tu mais peux voir le oui, film en ok, 2D ou en oui, en 3D, termes de tu peux pas 3D, avoir des oui. films comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup de films utilisent pas forcément pour tout le film comme Avatar, mais des scènes qui utilisent un tournage en 3D. Oui, oui, Notamment tous les films en super-héros. pour les logiciels d'animation, de post-production, oui, oui, mais après, en salle, je veux dire, la 3D en salle, en termes d'innovation, comme l'IMAX, ou trucs comme ça, Bah, c'est-à-dire que salle, les gens ça sont pas apporte peu, forcément quoi. attirés par ça, quoi. Ça apporte peu. Moi, je me souviens, pour Star Wars 7, j'avais voulu voir la différence. À un moment, tu as le faucon qui passe dans le croiseur, là, dans les ruines du croiseur, il passe vers toi. Donc, tu as le faucon, tu as l'impression qu'il passe vraiment Mm. au-dessus de toi. Mais c'est tout ce que j'ai retenu de et- la modification 3D du film, quoi. ouais, Ça, c'est enfin bon. oh. Du coup, voilà, on va juste. Attends, Ça, c'est pour les Oscars, mais il y a une autre annonce qui a été faite par l'Académie des Oscars, euh, à savoir que la branche, disons, la branche sonore ou la branche des métiers son de l'Académie a demandé à avoir. En fait, il y a deux catégories son aux Oscars, le mixage son et le montage son. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait une seule catégorie son dans le futur, donc à partir de l'année prochaine. Alors, est-ce que ça vient du fait que chaque année, tout le monde pose la question, quelle est la différence entre mixage son et montage son? Bon, ça par contre, c'est pas une décision temporaire comme le fait que les streamings soient éligibles, c'est une décision définitive. En revanche, moi, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée parce que personnellement, moi, c'était grâce à cette distinction aux Oscars que j'avais cherché et compris la différence. Après, c'est sûr que ça doit faciliter la vie pour tout un tas de commentateurs ou même de simples citoyens qui vient checker qui a gagné les leçons, quoi. Je sais pas. Enfin, faut connaître la différence pour comprendre l'intérêt d'avoir deux catégories. Et je pense qu'on est nombreux à pas la connaître, la différence. Mon avis Bah, s'arrête là. pour simplifier vraiment, tu vois, le montage son, tu montes comme pour la vidéo, tu montes les sons que tu as au tournage. Et après, tu montes aussi les sons, tu sais, que tu peux rajouter avec En studio, quoi. le bruitage et tout, au studio. Par contre, le mixage, c'est plutôt comme un groupe de musique, tu vois, quand ils font leur musique. Ça va être qu'est-ce que tu mets plus fort, qu'est-ce que tu mets plus doucement dans telle scène, est-ce que la musique tu dois l'entendre un peu plus, c'est pour qu'on entende quand même bien la voix mais qu'on entende un peu le vent, tu vois, c'est pas le même travail. C'est Ouais. par exemple, tu vois, le montage son quand sur un film amateur, je trouve que c'est faisable, tu vois, quand tu es autodidacte d'essayer un peu le montage. Le montage son, ça vient avec le montage. Par contre, le mixage son, c'est un truc purement technique, genre impossible à faire sans connaître le métier, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est pas pareil, mais après, ça me dérange pas non plus, mais bon, c'est pas le même métier, quoi. Mais j'aurais préféré, tu vois, qu'ils annoncent une nouvelle catégorie du style meilleure cascade ou des trucs comme ça, plutôt qu'ils en enlèvent une, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais. Après, c'est pour les. Si c'est les professionnels de la catégorie son de l'académie qui ont demandé ça, ils ont leur raison, quoi. Voilà, exactement. Si ça venait de l'académie et que les gars, les professionnels n'étaient pas d'accord, bon, ça serait pas forcément la meilleure décision. Mais là, c'est une demande officielle que leur guilde a faite. Donc bon,
Bah, Pourquoi pas? pourquoi pas, ouais. Je sais pas. Et Après, c'est le son qui prend de plus en plus de place justement dans l'innovation du cinéma, hein. C'est dans les salles, le son la qualité du son est incroyable et c'est un métier qui est juste fou, hein. Voilà, pourquoi faut aller voir les films en salle? Si Du tu regardes ton film sur ton projecteur. iPhone, bah voilà quoi. Comparé à la salle, ça n'a rien à voir. Non. L'immersion en salle, elle fait tout, quoi. Il n'y a pas mieux pour regarder un film que la salle. Ouais. Bah, du coup, peut-être qu'il faudrait pas séparer ces deux catégories pour reconnaître l'importance de ces travailleurs. Mais bon. Et la question est qui regarde les Oscars Non, mais c'est aussi pour rendre hommage à une profession aussi, tu vois, des mecs qui travaillent, bah, c'est plus un travail de l'ombre, quoi. C'est pas des gars qu'on va citer en premier, quoi. Non, clairement. Donc, tant mieux pour eux, quoi. Moi, je pense que Après, c'est pas vraiment la question de qui regarde les Oscars, Sacha. Moi, je les regarde pas, tu vois, mais je regarde les palmarès après. Oui, il a pas le palmarès, après ça aide. Et puis, C'est bon. Ouais, mais qui regarde le palmarès complet et qui s'intéresse vraiment aux catégories de son, quoi. Quand Bah, tu regardes c'est le des films. palmarès, tu regardes meilleur les acteur, meilleur film. Oscars sur les affiches, après. ouais, ça joue sur le nombre. C'est des petits trucs qui jouent énormément sur le box-office ou sur plein de choses, hein. C'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà. Ouais. Ok, on va passer au sujet suivant. Pas de petits mots sur les Césars? Non. Si, bah, si tu veux, mais moi, j'ai rien J'ai noté sur rien à les dire. Césars. On dit les Césars, vive la France! Non, mais je sais pas. On n'a pas Vas-y, eu lance-toi. de communiquer, par rapport Les à ça. Césars, déjà, moi, ça va être une catastrophe, déjà. Je t'avoue Bon, que, la dernière édition était une catastrophe dans le sens avec tous les problèmes. Tout, Ouais. tout va changer, c'est sûr, dans la prochaine, à mon avis. Mais... C'est un peu Je sais pas, hein. bouleversé, quoi. Donc bon, on verra. C'est peut-être pas d'actualité non plus d'en parler. Non, surtout Au quand final, la quoi. France... Eux-mêmes ne doivent absolument pas savoir comment ça va se dérouler prochainement. Là, en France, il y a En plein beaucoup de interrogation, qui sont à l'arrêt, hein. clairement. je t'avoue que j'ai pas entendu beaucoup de news sur le cinéma français, en fait, pendant le confinement. Parce qu'ils prennent très cher, là, hein. T'as l'impression qu'ils annoncent aucun nouveau film. Ah, c'est compliqué. En fait, on manque un truc, c'est cet après-midi cet après-midi du 6 mai que notre cher président Emmanuel Macron fait une annonce sur la culture en France et sur son plan de sauvetage de la culture après le confinement. Donc, Et d'ailleurs, le ministre de la Culture, il en est où là? Sacha, t'as des nouvelles toi donc pour ton Ah, école? mais lui, il dort. Lui, on l'a pas vu depuis... il avait le Depuis Covid, qu'il est, mec. il a fait une petite apparition là, je crois. Il avait le Covid, je crois. Lui, il n'a pas parlé publiquement. Il a disparu genre 2 mois, lui. C'est affolant. Il a pas Twitter? Ah bah je sais pas, hein. Je crois pas, hein. Je pense pas. Je sais Ah pas. mais c'est affolant. Mais d'ailleurs, ouais. tu sais Apparemment, toujours pas. ils vont réouvrir certains tournages, mais avec des conditions impossibles. Ouais, t'as vu pour. Putain, je sais plus ce que c'était. Brice. Non, je sais plus quelle comédie. Bon, bref, un truc qui me tentait pas du tout. Mais j'ai vu qu'ils avaient une scène de figurants avec 90 ou 100 figurants et ils doivent la tourner avec 12 figurants. Ah, ça va être Pas mal. pratique. Pas 12 mal. figurants à 1m50 et de minimum de distance et des masques. Et des visières plastiques. T'imagines, c'est Donc, sur la plage, tu sais, tu changes complètement le scénario rien que pour ça. Bah là, il y a en même il y a un film avec Romain Duris là, sur la Tour Eiffel, Ouais. qui a 25 millions de budget. Tous les films romantiques où ça s'embrasse dans tous les sens, tu fais comment en ce moment? Ah bah là, c'est la merde, hein. Tu crées des personnages en CGI. Ouais, super. Pour un bon film français avec peu de budget, c'est pas très pratique. Ah, tu demandes à T'as- ILM, ils vont te le faire. T'as Police d'Anne Fontaine, là, avec Omar Sy Ouais. et Virginie Ouais. Efira, qui a été décalé aussi. En octobre, je crois, qu'il va sortir. Du coup. Je sais pas. Mais ouais, enfin, c'est un bordel pas possible, quoi. Ça avait pas l'air ouf, hein, quand même. Moi, je voulais aller le voir, mais ça avait pas l'air. Moi, pourquoi pas, je dis, franchement. Il y a un bon casting. Ouais, le casting me plaît, perso. Après, la réalisatrice, je sais pas été fan de son dernier film. Hein. Blanche comme neige, là, une espèce d'adaptation de Blanche-Neige et les 7 nains, genre, oh là là, c'était... Avec plein de bons acteurs aussi. Mais... Ouais, il y a des bons acteurs, mais qu'est-ce que c'était nul, pardon. Mais... Oh, je suis désolé, mais catastrophe. On fera un podcast spécialement dessus. Ah non, mais non, vaut mieux pas, je préfère même pas, c'est pas possible. On parlerait pas, quoi. Il y a des films comme ça, hein.